La plupart des critiques positives sur le Chery Arizo 8 se concentrent sur son intérieur. Les propriétaires ont noté l'espace dans la deuxième rangée, les matériaux de haute qualité et l'absence d'odeur désagréable. Une remarque doit être faite ici, dans de nombreuses critiques, les acheteurs ont affirmé qu'ils pouvaient régler le siège avant à leur convenance et ensuite s'asseoir facilement dans la rangée arrière. Mais la taille moyenne de ces propriétaires s'est avérée inférieure à 180 cm. Reste à savoir quelle sera la sensation des passagers plus grands dans la cabine de l'Arizo 8. Les sièges confortables de la première rangée méritent des éloges particuliers. En même temps, non pas pour le maintien latéral prononcé, mais pour la douceur et le confort d'ajustement. Ainsi, le siège conducteur de l'Arizo 8 donne déjà l'ambiance à un voyage mesuré. Parmi les avantages figure également le design intérieur lui-même, qui a impressionné de nombreux propriétaires. Et le magnifique emballage est complété par de bons équipements fonctionnels, notamment des caméras polyvalentes, des réglages électriques, etc. Cela vaut la peine de réserver. En Chine, de nombreux propriétaires ont qualifié l'Arizo 8 de berline abordable. Par conséquent, leurs besoins en équipement fonctionnel étaient faibles. Bien entendu, les véritables critiques du Chery Arizo 8 n'étaient pas sans éloge pour la centrale électrique. À noter qu'une version avec un moteur 2 litres fera bientôt son apparition en Chine. Mais pour l'instant, seules les configurations avec un moteur à combustion interne de 1,6 litres sont disponibles à l'achat, qui est également disponible en Russie sur de nombreux véhicules du groupe Chery. Seule exception, dans l'Empire du Milieu, son boost n'est pas de 186 chevaux, mais de 197. Quant aux propriétaires, ils arrondissent souvent cette valeur en leur faveur, notant le moteur 200 chevaux comme un plus. Selon les acheteurs chinois, le moteur de 1,6 litres est suffisant pour une accélération dynamique et la voiture ne perd pas beaucoup de puissance même lorsque le mode économique est activé. Parallèlement, en mode sport, le moteur Arizo 8 en impressionnait par son caractère. En parlant de chiffres réels, les propriétaires ont réussi à accélérer cette berline de 0 à la première centaine en 7,4 secondes. C'est vraiment un bon indicateur pour la classe D. La vitesse maximale du 8 atteint 205 km/h, mais pas un seul acheteur de l'Empire du Milieu n'a osé y accélérer. L'Arizo 8 a également été salué pour les performances de sa boîte de vitesse. Rappelons qu'il est représenté par un robot à 7 étages et 2 embrayages humides. Les changements de vitesse sont fluides et s'adaptent bien au moteur. Ce n'est pas surprenant, car la même combinaison fonctionne sur de nombreuses voitures, notamment la Tiggo 8 Pro, l'Exide TXL, la Jetour Dashing et d'autres modèles. La direction de l'Arizo 8 a également été considérée comme un avantage. Mais ici, il convient de noter les spécificités de cet éloge. De nombreux propriétaires ont apprécié le volant léger, facilement contrôlable avec au moins 2 doigts, et la réactivité du volant. Mais de manière générale, on constate que ce comportement du volant ne peut pas être qualifié de sportif. Évidemment, il transmet peu d'informations au conducteur. De plus, il est peu probable que les amateurs de direction lourde apprécient ce comportement. Fait intéressant, de nombreux acheteurs ont également hautement apprécié les performances de la suspension. Elle a été félicitée pour sa nature renversée, qui lui permet de se relayer sans roulis. On note également la capacité de la suspension à amortir les petites vibrations. Mais avec des bosses plus importantes, l'Arizo 8 n'est peut-être pas si simple. Mais en Chine, la qualité des routes signifie que vous n'avez pas à vous soucier de la façon dont une voiture surmonte les nids de poules. Fait intéressant, de nombreux propriétaires ont été impressionnés par l'efficacité des assistants de sécurité active Arizo 8. L'un d'eux a même noté que la berline était capable d'éviter un accident de manière indépendante en freinant devant la voiture qui la précédait lorsque le conducteur était distrait de la route. Le système vous rappelle également clairement lorsque vous quittez votre voie. Pour de nombreux passionnés de voitures en Chine, de telles fonctions sont nécessaires. Cependant, en mars de cette année, des informations ont été publiées selon lesquelles certains assistants n'étaient pas encore disponibles. Nous ne pouvons qu'espérer que ces fonctions reviendront pleinement à la Russie. L'extérieur est bien entendu un point subjectif. Cependant, de véritables critiques du Chery Arizo 8 étaient pratiquement impossibles sans mentionner la jolie apparence du G8. D'ailleurs, l'apparence de la berline est devenue l'un des arguments clés en faveur de son achat.
et un certain nombre de propriétaires ont indiqué qu'ils avaient choisi ce modèle uniquement en raison de son apparence. Les pros de la Rizzo 8 ont montré à quel point il s'agit d'une voiture attrayante. Mais ses inconvénients ne l'ont pas épargné. Cependant, certains d'entre eux sont assez sérieux. L'image de la Rizzo 8 était entachée par des défauts mineurs dont se plaignaient de nombreux propriétaires. Ainsi, certains boutons ne fonctionnaient pas pour l'un d'entre eux et il était impossible de déverrouiller ou de verrouiller les portes. Bien entendu, ces problèmes sont assez faciles à résoudre dans le service. Mais un chanceux a été confronté à une mauvaise qualité de service, il a noté des travailleurs non qualifiés et de longues files d'attente pour les réparations. De plus, le lendemain de l'achat, un autre propriétaire a reçu un avertissement concernant un dysfonctionnement de la boîte de vitesse. Les ouvriers ne parvenaient pas à en comprendre la raison. En conséquence, la boîte de vitesse a simplement été remplacée sous garantie. Et un autre automobiliste s'est plaint de l'allumage du voyant de contrôle du moteur, et la cause n'a pas non plus été trouvée. Il s'avère qu'en Chine, le service des voitures Chery n'est pas du tout exemplaire. Il est intéressant de noter que les fonctions actives et saines soulèvent également des questions. De nombreuses personnes se sont plaintes de la fonction start-stop très intrusive. Le moteur de la voiture s'arrête au moindre arrêt. Le moteur s'arrête et redémarre souvent. Cela irrite quelque peu les propriétaires et les fait également réfléchir à l'usure de l'alternateur et à la charge sur le démarreur et la batterie. Il convient de noter que ces arguties ne sont pas sans fondement. Ainsi, selon les statistiques de l'un des portails chinois, plus de 1000 propriétaires se sont plaints de la qualité de la batterie Rizzo 8. Il semble que ce soit la logique de la fonction Start-Stop qui ait conduit à de telles conséquences. En plus de cette fonction, un bug avec la navigation a été constaté en Chine. Pendant la conduite, ces alertes audio peuvent soudainement devenir très silencieuses. CarPlay se bloque également fréquemment. En effet, les dysfonctionnements répertoriés et l'étrange logique de fonctionnement de certaines fonctions laissent perplexes. Bien entendu, à l'exception des erreurs de boîte de vitesse et de moteur à combustion interne, elles ne sont pas si graves. Cependant, le nombre de ces plaintes est trop important pour être ignoré. Une autre plainte concernant le Chery Rizzo 8, étonnamment, concernait le bruit du vent pendant la conduite. De nombreux propriétaires remarquent qu'à des vitesses supérieures à 80 km/h, un son caractéristique apparaît au niveau des montants avant. Et un acheteur à l'ouïe particulièrement sensible s'est plaint du bruit déjà à une vitesse de 40 km/h. Certains propriétaires trouvent cela tout à fait acceptable, mais d'autres le trouvent beaucoup plus ennuyeux. Certains notent même que le bruit faible se transforme en un sifflement distinct à mesure que la vitesse augmente. D'accord, on pourrait s'attendre à de meilleurs résultats d'une berline avec des montants à incliner et une hauteur de carrosserie inférieure à 1500 mm. L'insonorisation des passages de roues de la Rizzo 8 est également tombée en disgrâce. Les acheteurs se sont plaints du bruit des pneus pendant la conduite. Oui, nous attribuerons à un élément de l'intérieur un élément distinct dans la liste des inconvénients. Et ce n'est absolument pas une coïncidence. Comme en témoignent de vraies critiques, les propriétaires recommandent de ne pas retirer le film d'usine de l'écran tactile Chery Rizzo 8. Oui, tout comme d'une télécommande de téléviseur. Et si vous deviez quand même le retirer, il est préférable de recouvrir l'écran tactile de la climatisation d'un film protecteur spécial. Sinon, le panneau se salit facilement et vous devez constamment l'essuyer. Mais ce n'est pas le seul problème. Il s'est avéré que l'écran tactile n'est pas si difficile à rayer. De plus, vous n'avez même pas besoin d'interagir avec lui pour ce faire, vous pouvez le toucher accidentellement lorsque vous utilisez le moniteur principal. De nombreux propriétaires sont agacés par cette solution, elle mérite donc une mention spéciale sur notre liste. L'appétit du moteur à combustion interne Chery Rizzo 8 d'une capacité de 1,6 litres est également devenu l'une des raisons des plaintes des propriétaires. Avec une consommation de carburant déclarée de 6,5 litres par 100, certains propriétaires de cette berline ont consommé jusqu'à 13 litres d'essence à indice d'octane 92. Autrement dit, le chiffre réel était 2 fois plus élevé que les données du fabricant. Pour être juste, notons que la consommation de carburant dépend en grande partie du style de conduite et de sa qualité. Ainsi, pour un certain nombre de propriétaires, la consommation d'essence se situait dans des valeurs acceptables et s'élevait à 7 à 9 litres. Bien que les acheteurs aient noté ces indicateurs comme étant élevés.
Il convient de mentionner ici qu'en Chine, les prix du carburant sont nettement plus élevés qu'en Russie, de sorte que pour les résidents de l'Empire du Milieu, ce problème peut vraiment devenir très aigu. Disons-le tout de suite, cet inconvénient du Chery Arizo 8, pour des raisons évidentes, contient de véritables avis exclusivement émanant de résidents du nord de la Chine. Mais cela peut être extrêmement intéressant pour les passionnés de voitures russes. Un certain nombre de propriétaires de régions froides ont constaté que leurs pieds étaient froids à l'intérieur de la voiture. Même après préchauffage de l'habitacle, cette zone reste froide. Chery rejette toutes les affirmations, invoquant l'impossibilité de corriger ce problème. Les matériaux de finition intérieure ont également fait l'objet de plaintes. Ainsi, un propriétaire s'est plaint que le cuir de la coudoir était gelé et gonflé, il a donc été remplacé sous garantie. J'aimerais espérer que, pour le climat russe, ils ont travaillé plus soigneusement sur la berline, la préparant au froid. Certes, cela ne sera connu que vers la fin de cette année. Ainsi, Chery Arizo 8 s'est avéré assez controversé. D'une part, ses avantages incontestables sont son apparence, son bon équipement, sa puissante centrale électrique et son confort général de conduite. Le revers de la médaille était un nombre impressionnant de défauts mineurs, des décisions de conception controversées, une consommation de carburant élevée, une mauvaise isolation phonique et des questions sur l'adaptation aux conditions hivernales. Et nous découvrirons très prochainement quelle sera la version d'Arizo 8, adaptée pour le marché russe.